Le grand Zemmour n'est pas encore candidat déclaré, mais il a déjà toute la meute des ligues de vertu gauchistes aux trousses. Sus au Zemmour! En effet, pour se débarrasser d'un candidat gênant à des élections, quel meilleur moyen que de lui coller de bons vieux scandales de mœurs sur le dos? Du coup, l'on va remuer les fonds de culotte pour lui bâtir une bonne vieille réputation sulfureuse à faire fuir les électeurs, plutôt les électrices culottées ou déculottées. Seulement, les journaleux ont beau fouiller le fond du tiroir à culottes, ils peinent à extirper de la matière un tantinet crédible. Voyez plutôt, après l'affaire Gaël L'Enfant et son illumination post-traumatique dans les rues d'Aix-en-Provence, Mediapart, tiens, comme c'est bizarre, vient nous sortir de derrière les fagots plusieurs plaintes de jeunes femmes qui auraient eu à subir les assauts déplacés du monstre. Pour commencer, elles sont toutes anonymes ou presque. C'est bien commode, l'anonymat. Cela permet de révéler en toute quiétude et sans peur de représailles des choses absolument atroces. Chastes oreilles s'abstenir. Comme cette logeuse d'e-télé qui avoue que l'affreux bonhomme s'approche de vous pour vous dire bonjour. « Maman, l'affreux veut m'ôter ma vertu !» Ou comme cette journaliste de CNews qui révèle qu'un jour, Zemmour le terrible, le libidineux Éric, a osé l'appeler « ma belle » alors qu'elle est mochissime, et lui a demandé de lui rectifier la cravate avant son passage à l'antenne, alors que tout pendouillait paisiblement, la cravate comme le reste. Contactée par la presse, la journaliste ainsi agressée n'a pas souhaité faire de commentaires supplémentaires. Comme on la comprend, difficile de surmonter un tel traumatisme, d'avoir des idées claires après un geste d'une audace pareille. Dites, de vous à moi, il va falloir que je me surveille moi aussi. Quand je pense que la semaine dernière, j'ai tendu son blouson à une stagiaire de TV Liberté, aïe, mais je suis obsédé ou quoi? Et Élise Blaise va sûrement me coller un procès parce que je lui ai pincé le bras avant l'enregistrement de cette chronique. Ça commence par pince-mi, pince-moi, et l'on ne sait où cela peut s'arrêter. Par les temps qui courent, je risque gros, très gros. Revenons à notre Zemmour. La manœuvre est quand même vraiment énorme et je doute de son efficacité. Pour les gens de gauche, de toute façon, l'affaire est entendue et Zemmour est un salopard. Donc, pourquoi en rajouter? Et pour les gars de droite, les indécis, les observateurs, qui ne sont quand même pas tous des perdreaux de l'année, cet acharnement médiatique bâti sur du vent risque d'avoir l'effet inverse. Faire encore un peu plus de notre ami Zemmour une victime de la caste gauchiste, un martyr à la cause du bon sens et du droit et accroître encore un peu sa popularité. En attendant, il a choisi sa ligne de conduite, laisser couler, laisser filer et aller se choisir une nouvelle cravate. C'est le meilleur moyen de discréditer toute cette bande de complotistes à 3 balles. Je vous souhaite une très bonne soirée.